Bonjour à tous. Ce matin, je vous fais un petit audio. J'hésitais à le faire, ça fait plusieurs jours que j'ai partagé là-dessus parce que ça m'énerve. Je voudrais parler du professeur Luc Montagnier qui est passé sur les médias mainstream, que beaucoup de lanceurs d'alerte, voire des grosses chaînes comme l'heure de se réveiller, ont relayé. L'heure de se réveiller a mis la vidéo depuis en privé. C'est tout à son honneur. Je pense que par rapport aux, aux commentaires qu'il a dû avoir sous la vidéo, dont le mien d'ailleurs. Il faut savoir que le professeur Montagnier n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un que j'estimais, malgré qu'il avait déjà menti, il y a quelques années, en ayant découvert ce soi-disant virus du sida, qui n'existe pas plus que le Covid-19, je vais vous expliquer tout ça après. Puis en fait, quelques années après, on le voit clairement dans une vidéo, il le dit lui-même, que le virus du sida n'a jamais existé. D'ailleurs, vous pouvez la trouver dans mes derniers documents que j'ai faits en vidéo. La vidéo y est intégrée. Alors, il le dit lui-même dans cette vidéo en disant que, en fait, ce n'est pas le virus du sida le problème, vu qu'il n'existe pas, forcément, il ne peut pas être un problème. Mais il parle en gros que le terrain est tout. C'est-à-dire que nos organismes peuvent être affaiblis de différentes manières. Si on mange mal, si on boit mal, si nous sommes dans un environnement non propice, ça peut être un environnement qui est régi par la peur, qui a un environnement qui, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte, ce que vous respirez, ce que vous mettez sur votre peau, ce que vous avalez, enfin bon, bref. Bref, tout ça, ça amenuise votre système immunitaire, même si avec les microzymas, on ne peut pas parler de système immunitaire. Ça baisse votre énergie, ça vous baisse en fréquence. Comme je vous rappelle, sur cette terre, dans ce monde, tout est fréquence, tout est énergie. Donc il le dit lui-même que c'est pas le virus qui est en cause, mais votre, on va dire, système immunitaire, votre, votre façon de manger et de boire. Voilà. Et à la fin de la vidéo, il le dit, l'eau est la clé. Voilà. Donc, ce qu'il dit, et puis là, on le voit passer dans les médias, il repart sur le virus du sida, le VIH, qui n'a jamais existé, en sortant tout un tas de conneries. Alors, qu'est-ce qui se passe? A-t-il été payé? A-t-il été menacé? Je n'en sais rien. En tout cas, certains l'utilisent à leur guise. Disons que là, ils devaient se sentir coincés parce que beaucoup de gens comme moi, beaucoup de personnes relaient sur les microzymas, sur la toile, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Facebook, Discord, un petit peu partout. VK aussi. Et donc, je pense que ils commencent à avoir peur, les petits cocos. Donc, bien sûr, parce qu'il faut savoir que si on découvre les microzymas, toute la médecine actuelle, je dis bien toute la médecine actuelle, si on peut appeler ça de la médecine, parce que moi, j'appelle pas ça de la médecine, j'appelle ça une mort programmée, tomberait à l'eau. Et oui, parce que tout est basé sur le microbisme.
La médecine de Pasteur est basée sur le microbisme, la peur du microbe. Ce pourquoi on vous sort les vaccins, les antibiotiques et tout un tas de médicaments. Enfin bon, bref, le panel est large, c'est-à-dire que tout tomberait à l'eau. Eh ouais. Donc forcément, non seulement c'est un manque à gagner pour eux, mais en plus, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Tous leurs projets actuels, hein, ce qui est en train de se passer en ce moment, tomberait à l'eau. Donc, pourquoi relayer ces conneries? Je m'adresse aussi aux lanceurs d'alerte. Pourquoi relayer ces conneries? Renseignez-vous sur les microzymas. Je peux comprendre que vous ne connaissez pas ces petites bébêtes qui sont les petits bâtisseurs de la vie, qui régissent tout notre organisme, mais pas que. On en trouve dans nos organismes, on en trouve dans les organismes des animaux, des plantes, il y en a aussi dans l'air, et il faut savoir qu'ils sont souvent confondus avec des virus. Alors, ce ne sont pas des virus, ce sont des petits bâtisseurs qui sont poliformes. Alors, je vais vous lire après un document pour vous renseigner, mais je vous renvoie vraiment sur ma dernière vidéo qui est bien faite. Je sais, c'est du sous-titré. Mais, c'est vrai qu'elle dure aussi 2 heures. Mais déjà, ne serait-ce que la première heure, et vous allez voir, 2 heures, ça passe vite parce qu'il est tellement intéressant que certains vont tomber des nues. Mais en plus, vous allez apprendre énormément de choses sur vous, et on pourrait même aller plus loin sur comment marche ce monde. Donc ça, je l'explique dans d'autres vidéos, mais s'il faut, je referai des vidéos parce que il faut absolument que les gens comprennent comment tout ce monde marche, comment notre corps marche, et ne pas tomber dans ces pièges, entre autres tendus par le professeur Montagnier qui touche sûrement une belle enveloppe derrière. Alors, je peux pas, voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est une belle enveloppe, est-ce que c'est, des menaces, je ne sais pas. Mais il y a sûrement quelque chose, hein, parce que, et à l'époque du virus du sida, je pense que ça a été exactement la même chose. Soit une belle enveloppe ou des menaces, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais il a sûrement quelque chose à gagner ou à perdre, de toute façon. Donc arrêtez de relayer ces conneries quelque part, hein, et renseignez-vous sur les microzymas, parce que là c'est très très grave, parce que vous tombez dans leur jeu, et beaucoup ne veulent pas, on va dire, aller vers ce nouvel ordre mondial, et bien là vous leur tendez la perche. Là, vous leur tendez la perche parce que il y a seulement si, vous relayez les bonnes informations, entre autres sur les microzymas, comme quoi les virus n'existent pas, ils n'ont jamais été isolés par la science, ils n'ont jamais été prouvés par la science. Et ça, il y a beaucoup de documents qui le prouvent, malgré qu'ils ont détruit énormément de documents là-dessus. Il faut se pencher sur la médecine de Béchamp et non celle de Pasteur. Donc il va être temps que tout le monde commence à faire de vraies recherches en ce sens. Même si ça vous paraît bizarre, rechercher toute la médecine actuelle est basée sur de la connerie. Oui, je dis bien de la connerie, de la peur. Alors tout ce que vous dénoncez, en fin de compte, là, voilà, sous prétexte que le professeur Montagnier passe devant les caméras, voilà, vous lui donnez tout son crédit, enfin, tout votre crédit, pardon. Non. Là, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un. C'est pas parce qu'il a fait des travaux sur la mémoire de l'eau. Ouais, il y a des très bons travaux qu'il a fait derrière. Ouais, pas de souci. Hein, et puis la mémoire de l'eau, moi, je sais que, bien sûr que c'est une des clés pour tout connaître. Donc, la mémoire de l'eau est très bien. Ses travaux, c'est très bien aussi. Par contre, il a menti pour le virus du sida. Et là, il recommence avec le Covid-19. Et ça non. Ça non. Donc,
moi, ça passe pas du tout, quoi. Ça passe pas du tout. Donc, professeur Montagnier, hein, si vous passez par là, je savais que vous étiez un fraudeur par excellence, mais là, comme diraient certains, un prix Nobel de fourberie, et vous recommencez. Alors qu'entre-temps, beaucoup de gens vous ont donné leur confiance. Eh bien, croyez-moi que là, ça passera peut-être pas plusieurs fois. Donc, je demande vraiment aux lanceurs d'alerte de ne pas relayer ce genre de conneries. Posez-vous des questions. Ils ne seraient pas passés aux infos s'ils disaient la vérité. Non, ça va dans leur sens. Là, ils ont peur que les gens découvrent qu'il n'a jamais existé de virus. Ce sont nos microzymas. Donc, je vais vous expliquer après ce que sont les microzymas et je vous renvoie sur ma dernière vidéo. Alors, je ne sais plus comment je l'ai appelée. La peur du virus, la peur du microbe, voilà, je ne sais plus exactement. Mais au pire, je vous la mettrai dans les comment. Je vous remettrai le lien dans les commentaires. Et allez voir cette vidéo, renseignez-vous. Ne gobez pas tout ce que le professeur Montagnier a dit. C'est archi faux. Et ça tue des gens en plus. Parce qu'il faut savoir que, je ne sais plus si je l'ai dit, parce que j'ai recommencé plusieurs fois ma vidéo, j'ai bafouillé. Il faut savoir que l'effet placebo, hein, qui est reconnu par la science, a aussi son inverse, qui est l'effet nocebo. Donc, quelqu'un qui croit vraiment à ce virus crée son propre mal. Il peut en mourir. Ils savent très bien utiliser la peur, hein, sous différents contextes, comme là pour ce pseudo-virus, qui est transmis que par les médias, on va dire, et par la peur des gens. Parce qu'après, ça se transmet, la peur, hein. La peur d'une personne à l'autre, dans une famille à l'autre. Alors, c'est ça la contagion. La contagion, n'allez pas voir plus loin que ça. Il n'y a pas de contagion de microbes. Il n'y a pas de contagion de virus. Ça n'existe pas. Tout est créé par notre propre organisme. Voilà, tout est en nous. Rien ne vient de l'extérieur. Et ça, il faut arriver à le comprendre. Et ce pourquoi il faut vraiment se pencher sur les microzymas. Donc, quand on sait que rien ne peut venir de l'extérieur, tout vient de l'intérieur, que ce qu'on appelle la psychosomatique, en fait, il faut savoir que notre subconscient, notre état d'être, va agir sur notre santé. Et on peut même agir sur les gens qui se trouvent à côté de nous, voire même à distance. Il suffit de faire peur et ils savent très bien l'utiliser encore une fois. Donc il n'y a pas de contagion non plus. C'est du mimétisme, c'est de la peur transmise. Donc voilà la contagion de soi-disant virus, de microbes ou autre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pas possible. Il n'y en a pas. Donc, encore une fois, je vous renvoie sur ces documents. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre autrement? Donc, l'effet nocebo, voilà, c'est l'inverse de l'effet placebo. Donc, si vous y croyez vraiment à ce virus, bah, vous le créez virtuellement. Mais il est aussi dangereux que si vraiment il y avait un vrai virus, malgré qu'il n'existe pas. C'est aussi dangereux. Pourquoi? Parce que votre organisme, vous obéit quelque part. Vos microzymas vous obéissent. Donc, si vous avez peur, en fait, il va... Et puis, nous sommes des créateurs. Alors, je sais que beaucoup vont avoir du mal à me croire, mais ça rejoint la physique quantique.
Nous sommes des créateurs, non seulement sur notre monde extérieur, mais sur notre monde intérieur. Et ça rejoint l'épigénétique. Hein. De toute façon, pour être médecin, à l'heure actuelle, il faudrait à la fois, un vrai médecin, hein, je parle, hein, il faudrait avoir des bases en physique quantique, des bases en biologie, donc, et en épigénétique. Hein, ça rejoint. En épigénétique, voilà, vos croyances, quelque part, peuvent vous soigner, mais elles peuvent aussi vous tuer. Donc, si vous croyez à ce virus, votre corps, vos microzymas vont créer, voilà, ce virus, quelque part, qui vous fait très peur et peut vous tuer. Donc, ça va toucher forcément les personnes les plus fragiles psychologiquement, mais aussi les personnes, comment dire, qui sont déjà affaiblies par différentes choses, hein. Soit parce que ils peuvent être, ce sont des personnes âgées, ça peut être des jeunes enfants, mais ça peut être aussi des personnes handicapées ou autres. Mais il faut savoir que les personnes handicapées qui ne comprennent pas ce côté-là, la peur pourrait être transmise par leurs parents. Voilà. Ça peut être le mimétisme. Il faut savoir que je parle en connaissance de cause, ma fille est handicapée, nous sommes liées toutes les deux. Et quand ma fille va mal, je vais pas forcément bien non plus. Et vice-versa. Je prends une partie de son mal et elle prend une partie du mien. Voilà. Donc, il faut savoir que la peur que vous allez transmettre aussi à votre enfant va l'apprendre. Donc, ne négligez pas ce côté nocebo. Renseignez-vous sur les microzymas. Les vidéos que j'ai faites sur le Covid-19, donc sur le coronavirus, sont très très bien expliquées, avec documents à l'appui que je vous ai mis à chaque fois. Là, je vais vous relire aussi un document à suivre. Et si avec tout ça, vous ne comprenez pas, c'est pas possible, quoi. Je ne pourrais pas faire mieux. Et il faut savoir que si vous ne vous penchez pas dessus, nous allons tous à notre propre perte. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Croire ces médias ? Croire ce professeur qui est un fraudeur par excellence, c'est comme certains disent un prix Nobel de fourberie. Alors, moi franchement, là moi il est retombé dans mon estime. Là, c'est pas parce qu'il a fait des travaux sur la mémoire de l'eau que je vais lui accorder toute ma confiance. Loin de là, surtout quand on sait que les virus n'ont jamais existé, qu'ils n'ont jamais été découverts par la science, et il en est conscient. Il le sait très très bien. Donc c'est pour ça que je suis en colère, quelque part. Une colère calme quand même. Mais non, ce qui me fout en colère, c'est que il faut arrêter de transmettre... Alors tout comme ce virus, hein, quelque part, qui n'existe pas, vous transmettez en tant que lanceur d'alerte. Oh là, j'ai mon téléphone qui s'acharne là, il faut qu'il s'arrête un petit peu. Il faut que, comment dire... il faut arrêter de transmettre ce genre de bêtises parce que ce genre de bêtises tue. Et plus vous allez le transmettre, en fait, vous jouez le jeu des médias. Vous tombez dans le jeu de nos élites en transmettant cette peur, encore une fois. Il n'y a pas assez de médias ? Il n'y a pas assez des médias. Vous jouez aussi les médias. Vous transmettez la peur. Il n'y a pas de méchante bébête qui veut nous tuer. Donc voilà, je vais arrêter de tourner en rond parce que je vais redire à chaque fois la même chose. Aucune bébête ne veut nous tuer. Voilà, il n'y a pas de méchants virus, il n'y a pas de méchantes bactéries. Elles sont là, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos. C'est pas parce que vous trouvez, les pompiers, la police, le SAMU sur un lieu d'accident, que ce sont eux qui ont créé cet accident. Donc là, mais admettons qu'ils découvrent des virus dans nos organismes. Il faut savoir que ce qui est appelé virus, ce sont nos microzymas.
Nos microzymas, ils sont là pour notre santé. Ce sont des petits bâtisseurs. Si vous leur envoyez de l'amour quelque part, si vous les aimez, si vous leur transmettez pas de peur ou ces conneries que vous prenez à cœur quelque part, comme ce Covid-19, hein, qui est là juste pour vous maintenir dans la peur, hein, de vous rendre malade, et puis d'un autre côté, ils vont vous glisser une petite quenelle derrière, entre guillemets, hein, avec tout ce qui nous attend derrière. J'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est-à-dire que tant que c'est pas arrivé, tout peut changer. Il faut savoir que si on se base sur la physique quantique, nous sommes des créateurs, donc nous pouvons tout changer ici et maintenant, ce pourquoi il faut vivre au jour le jour, parce qu'on peut créer notre avenir en partageant, comme le font beaucoup sur la puce RFID, malgré que les puces RFID existent déjà. Il faut savoir que si vous pensez et que c'est ancré en vous que nous allons être pucés, que nous allons... ben, en fait, vous allez créer tout ça. Voilà. Votre subconscient, hein, même si vous ne voulez pas le créer, votre subconscient, automatiquement, peut créer cet avenir. Donc, ce pourquoi je l'ai fait moi aussi. Je suis tombée aussi dans ce piège avant de connaître tout ça. Mais maintenant que je connais ces lois, quelque part, hein, qui régissent notre monde, il faut éviter de parler de choses qui ne sont pas arrivées, surtout, surtout si c'est des mauvaises choses pour nous, et plutôt construire à côté, c'est-à-dire la seule solution pour se sortir de tout ce qui se passe à l'heure actuelle et ne pas aller dans le sens de leur plan est de devenir autonome, le plus autonome possible. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais il y a beaucoup de choses où on peut devenir autonome. Autonome en nourriture, en eau, il y a de l'eau de pluie, on peut devenir autonome aussi en eau. On peut devenir autonome aussi bien aussi au niveau médical. Alors, c'est vrai que pour la chirurgie, c'est encore autre chose, mais il y a en général rarement besoin de chirurgie, contrairement à ce qu'on nous met dans la tête. Il faut savoir que notre corps, il n'y a pas mieux, quoi. Il est capable de s'auto-réparer tout seul, à condition de lui en donner les moyens. Hein, mais de façon, comment dire, alors physique, en le nourrissant correctement, en lui mettant pas de saloperie sur la peau, en lui donnant un environnement le moins pollué possible, en buvant de la bonne eau la moins polluée possible, et en plus qui est bonne pour nous, au niveau du pH, au niveau des résidus à sec, enfin bon bref, là vous pouvez aller voir les travaux de, comment dire, ah mince, ça va pas me revenir. Ça va pas me revenir, c'est pas grave. J'en ai parlé plusieurs fois déjà, mais ça va pas me revenir. Bon, c'est un spécialiste de l'eau, mais bon, moi ça ne me revient pas. Bref, il faut savoir que si vous êtes dans un environnement de peur, c'est pareil. Donc il faut bien les nourrir d'une part, et il faut que dans votre tête, vous soyez quelqu'un d'avenant, de joyeux, de regarder que le bon côté des choses. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout qu'on est bourré de douleur quand on est malade. Je suis bien placée pour le savoir, croyez-moi. La seule chose, c'est que il y a toujours des moments dans une journée qui sont bien, qui sont en votre faveur, qui vous ramènent un peu de bonheur. Donc, alors, à moins de tomber, de sombrer vraiment dans le fond, il y a toujours moyen. Et sachez qu'avant de vous endormir, ça peut être un petit truc. Bon, moi, je ne le marque pas, mais pensez à votre journée et pensez ce qui vous a fait plaisir dans cette journée. Juste avant de vous endormir, hein, vous le marquez sur un papier éventuellement. Et quand vous endormirez, vous penserez seulement aux bonnes choses de votre journée. Et il faut savoir que toutes les nuits, donc là, en fait, ça renvoie sur les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet, le double, comment ça marche. Nous avons tous un double quelque part. Nous faisons tous des voyages astro la nuit. Voilà, nous sommes dans un état second en fait la nuit. Hein. C'est pas le même état que l'on a en journée. Et quand vous pensez à de bonnes choses avant de vous endormir,
En fait, votre subconscient va agir pendant votre sommeil. Ce pourquoi, si vous avez la prière, quelque part, peut marcher. Alors, je ne parle pas de religion, hein. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de prière, parce que c'est souvent confondu avec la religion. Mais vous pouvez faire des demandes. Et il faut savoir que votre âme, votre comment dire, subconscient, hein, qui agit pendant votre sommeil, alors, en fait, on l'appelle souvent en spiritualité, il est souvent appelé votre moi supérieur. Voilà. En fait, c'est votre petit Dieu intérieur. Et le tout est de l'écouter, le tout est de le laisser travailler à votre place. Donc ça, je sais que c'est pas facile à comprendre, parce qu'il faudrait déjà vous renseigner aussi sur les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Mais commencez par les micro-IMA, déjà vous allez comprendre déjà beaucoup de choses. Et puis, s'il faut faire une vidéo, si les gens sont intéressés par les vidéos de Jean-Pierre Garnier-Mallet, allez les voir. Moi, j'ai lu aussi son livre, hein, donc, qui m'a été à la base, comment dire, je ne connaissais pas, c'est le naturopathe Yves Cassard qui m'avait donné à l'époque 3 livres à lire. Alors, un sur les EMI, un sur le double comment ça marche, et je ne sais plus lequel autrement. J'ai un doute, j'ai lu tellement de livres depuis, je ne sais plus lequel. Mais ce qui m'a permis de faire tout un travail sur moi. Alors, au début, j'ai lu ce livre, je les ai trouvés super intéressants. Et comme je ne m'arrête jamais au livre, que j'ai tendance à tout mettre en pratique, j'ai tout mis en pratique, y compris, comment dire, le fait d'agir sur mon double. Alors, c'est pas toujours évident, mais il faut savoir que j'ai énormément d'intuition. Alors, il faut savoir que quand on dit notre petite voix nous parle, l'intuition, en fait, c'est votre double, c'est votre moi supérieur, quelque part, votre Dieu intérieur qui vous dirige. Donc, c'est pourquoi c'est intéressant comment dire, de pouvoir communiquer quelque part avec lui. Et quand on dit qu'il faut faire qu'un avec soi-même, c'est ça, c'est faire qu'un avec non seulement donc la personne que vous êtes là, physique, et votre esprit, votre double en fait. Hein. Ne faire qu'un avec vous-même, parce que c'est vous. Mais lui, il est capable d'aller à la fois dans votre futur et dans votre passé pour changer ce qui a changé si vous êtes malade, par exemple. Voilà. Donc là, bon, je vais éviter de vous embourber avec tout ça parce que bon, le but c'était déjà de lancer mon coup de gueule envers ce professeur Luc Montagnier. Ne lui faites pas confiance du tout, c'est pas possible. Arrêtez de lui faire confiance, c'est pas parce qu'il a fait des travaux sur la mémoire de l'eau. Malgré que moi aussi, je dynamise mon eau à la maison, il y a beaucoup de choses que je fais ici, que j'utilise au quotidien, et ce depuis des années. Et je pensais aussi que c'était quelqu'un de bien, malgré ses antécédents que je savais, comment dire, frauduleux. Je me suis dit, bon voilà, il est revenu sur ses dires, donc limite il a fait son mea culpa, et là il recommence. Donc je pense que nos élites savent très bien l'utiliser. Alors je ne sais pas si c'est avec de l'argent ou si par la peur. Voilà, j'en sais rien, mais c'est sûrement l'un ou l'autre. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Je pense que même je vais envoyer cette vidéo comme ça et je vais en refaire une autre derrière où je mets à suivre. Je vais voir combien de temps, ça fait combien de temps que je parle là. On ne se rend pas compte des fois. Oh, quoique là, je vais essayer de mettre à suivre, ça peut être intéressant. Donc là, je vais arrêter l'audio et je vais refaire ce document à suivre pour vous expliquer en fait en gros ce que c'est les microzima. Et je vous invite à voir encore une fois ma dernière vidéo qui date, alors je sais plus, alors comme j'ai mon PC qui bloque, alors on va voir si là j'y arrive directement sans qu'il bloque de trop. Alors attendez,
Alors, depuis que je suis passée à Windows 10, c'est la merde en fait. Il bloque tout le temps. Alors, cette vidéo s'appelle Coronavirus. La peur du virus, du microbe, alors avec des points d'interrogation. Et puis après, j'ai rajouté Béchamp vs Pasteur. Donc, si vous avez l'occasion, je vous invite même à la voir. Je l'ai mise quand en ligne? Le 15 avril. Nous sommes le 22. Elle est à 790 vues déjà. 58 j'aime. Voilà. Et aucun non j'aime. Donc, aucun pouce en bas. Donc, regardez-la. Elle est très, très intéressante. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pouces en haut et non pas de pouces en bas. C'est vrai qu'elle est sous-titrée, mais vous allez apprendre énormément, énormément sur la vie, sur vous. Énormément. Parce que votre petit monde intérieur marche exactement comme notre monde extérieur. Donc, quand vous allez savoir comment... Donc, il n'y a pas d'attaque qui soit. Voilà. Personne n'est là pour vous attaquer, même dans ce monde, contrairement à ce qu'on pense. Nos élites, en fait, c'est comme s'ils étaient dirigés par la source, quelque part. Il faut savoir que nous vivons, comme quand quelqu'un est malade, nous vivons dans un monde qui est malade, un monde déséquilibré. Ah bah décidément, je sais pas, c'est les messages sans arrêt, là, ça n'arrête pas. Voilà. Nous vivons dans un monde qui est déséquilibré, tout comme un monde désorganisé. Et d'ailleurs, comment dire, avec les microzymas, on ne peut pas parler d'un système immunitaire HS ou autre. En fait, nous avons un organisme qui est organisé ou désorganisé, exactement comme ce monde. Donc, il faut savoir que, comme on pourrait croire que dans notre corps, on a des pathogènes, hein, alors que ce n'est pas le cas du tout. Il n'y a pas de pathogènes, il n'y a pas de méchants virus, il n'y a pas de méchantes bactéries. Ils sont là pour nous aider, pour nous soigner, pour faire du nettoyage. Voilà, c'est exactement ça. Elles sont là pour nous aider. Et dans ce monde, quelque part, nos élites, ils sont là aussi pour faire le nettoyage. Alors, c'est vrai que, forcément, vu que nous sommes, entre guillemets, les victimes, il ne faut pas qu'on se place en victime. Ne jamais vous victimiser. Quand vous quand vous vous victimisez, vous descendez aussi en fréquence. Vous baissez votre, alors pas votre système immunitaire, mais votre énergie. Donc, alors, tout comme notre petit monde intérieur qu'il ne faut pas attaquer, n'attaquez pas nos élites. C'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent. C'est pour ça que Macron a répété plusieurs fois, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Non, Emmanuel, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en paix. Et il faut savoir que tout ce que l'on envoie, comme tout est fréquence, tout est d'énergie. Donc si vous envoyez de la paix, de l'amour, même si ça fait fleur bleue à vos yeux, eh ben, il faut savoir que, comme toute fréquence, tout ce que vous envoyez va vous revenir à un moment donné. Donc, ben, je serai vous, j'éviterai de comment dire, de vous attaquer, on va dire, à quelqu'un qui est vous aussi quelque part. Parce qu'il faut savoir que non seulement nous sommes un avec notre moi supérieur, hein, quand ça, c'est vraiment un avec nous-mêmes, mais nous sommes un aussi avec tout ce monde, tout ce qui nous entoure, aussi bien parce que nos élites font partie de ce monde, notre gouvernement fait partie de ce monde et sont là pour, rétablir aussi l'équilibre de ce monde, malgré ce qu'on en pense. Même si ça fait mal d'entendre ça, ils sont là aussi pour rétablir cet équilibre.
C'est comme s'il y avait la source qui était là au-dessus et qui nous envoyait quelque part une petite semence, euh, une petite, comment on pourrait dire ça, pour dire qu'on a peut-être poussé un petit peu le bouchon, on va dire, voilà, il est temps de prendre soin de vous, mais de prendre aussi soin de tout ce qui vous entoure. Parce que quand vous prenez pas soin de vous, voilà, c'est aimer, apprendre à s'aimer pour que votre corps vous le rende au centuple, pour que vos microzymas vous le rendent au centuple. Aimez ce qui vous entoure, pardon. Aimez ce qui vous entoure. Aimez vos enfants, mais aussi, bien au-delà, aimez la nature. Donc quand vous apprenez à vous aimer, vous allez forcément aimer, j'espère, la nature aussi qui vous entoure. Ne la détruisez pas. Et ils font partie de nous, en fait. Nous sommes qu'un avec cette nature. Et nous sommes qu'un aussi avec nos élites. Ils font partie de ce monde. C'est un déséquilibre qui est en ce moment, qui va être rééquilibré. Et les personnes qui décèdent malheureusement là, quelque part, c'est parce que il y a eu... Voilà, c'est le monde qui fait un nettoyage. C'est un nettoyage, même si ça fait mal, c'est un nettoyage qui est en train de se faire. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer beaucoup mieux que ça. Le monde est en train de se nettoyer à l'heure actuelle. La Terre monte en fréquence. Et il y a seulement ceux qui arriveront à monter en fréquence qui arriveront, je pense, à s'en sortir. Donc, arrêtez de tomber dans la peur, parce que plus vous tombez dans la peur, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, et rien ne pourra vous arriver. Si vous suivez les fréquences que nous envoie cette Terre, et qui nous aident en ce moment, en fait, à découvrir tout ce qui se passe. Hein. Mais il ne faut pas non plus tomber dans cette peur quand on découvre tout ça. Au contraire, il faut s'en servir comme une force. Une personne avertie en vaut deux. Et ne pas tomber non plus dans l'excès en vendant la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas encore arrivé, ne le provoquez pas. Ne le provoquez pas. Nous avons le temps de tout changer ici et maintenant. Il suffit que nous pensons à ce nouveau monde quelque part qui nous attend. Parce que là, nous allons rentrer, oui, dans une nouvelle ère quelque part, un nouveau monde. Mais qu'est-ce que vous voulez par la suite? Un monde de chaos? Ou un monde, je sais pas, un jardin d'Éden où tout est abondance? Enfin, moi, c'est mon rêve. Même plus besoin de travailler. L'entraide, la solidarité. Ça paraît fleur bleue comme ça. Mais non, mais tout est possible. Nous n'avons pas besoin de ce gouvernement, nous n'avons pas besoin de tout ça. Il suffit, quand tout le monde connaîtra les lois universelles, et puis quand tous ceux qui auront monté en fréquence de toute façon, seront forcément aptes à comprendre tout ça, et il n'y aura pas forcément besoin d'attaque, parce que quand on sait que si on attaque d'un côté, de toute façon, on va avoir le retour. Alors pourquoi on attaquerait? Donc, voilà, tout ça, il faut y réfléchir. Et donc, descendre dans la rue, comme l'ont fait les gilets jaunes, même si je peux comprendre, ce n'est pas la solution. Quand vous résistez à quelque chose, comme là, vous allez recevoir que de mauvaises semences, dans le sens où, voilà, il y en a qui ont perdu quand même des membres, il y en a qui sont morts, il y a eu beaucoup de dégâts. Donc la solution n'est pas de descendre dans la rue. Et là, c'est pareil. Beaucoup disent qu'il faut descendre dans la rue avec des casseroles, taper sur des casseroles ou autres ustensiles si on veut. C'est pas une solution. Beaucoup savent que l'armée est descendue en France, là. S'il y a un conflit, mais vous croyez que l'armée, elle est là pourquoi? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Être tiré à vue? Ou construire à côté, devenir autonome, faire un jardin,
construire à côté, parce que quand vous envoyez de l'amour, y compris à votre jardin, de l'amour va vous revenir. Et à un moment donné, tout comme quand on change notre façon de manger, et ce qui est tout à fait logique, il faut savoir que les industriels, quelque part, ils recherchent aussi à gagner de l'argent. Si vous changez votre façon de manger, si les cochonneries ne se vendent plus, si vous ne mangez plus de la viande industrielle, eh ben, il n'y aura plus de maltraitance animaux, il n'y aura plus de... ils vont faire en fonction de... Bon, bien sûr, il y aura une zone de un moment de transition, parce qu'on est obligé de passer par là. Si comment dire, pour nous satisfaire, pour vendre derrière, ils ont besoin de vendre du bio pour gagner leur pognon d'un côté, eh ben ils vont le faire, ils vont s'adapter. Donc c'est à nous de changer, ce n'est pas à eux de changer. Arrêtez de mettre la faute sur les autres. Nous sommes les seuls responsables de ce qui arrive. Si, comment dire, tout comme quand on est malade, il n'y a pas de méchant virus extérieur qui va vous attaquer. C'est pas lui le responsable, c'est vous, c'est votre façon de penser, c'est votre façon votre système de croyance qui fait que vous pensez que c'est quelqu'un d'extérieur ou un microbe ou un virus. Non, c'est vous même qui vous rendez malade. Vous pouvez même vous tuer. Vous savez que l'effet nocebo aussi peut aussi avoir un effet néfaste dans le sens où, comment dire, par exemple, quand vous êtes atteint d'un cancer, alors là c'est pareil, hein, c'est le même problème, hein, les cancers. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus non plus, mais quand le médecin vous dit, votre oncologue vous dit, il vous reste plus que 2 ans à vivre, madame, monsieur, voilà, et que vous y croyez, eh ben vous engendrez un compte à rebours. Et il vous restera pas plus de 2 ans à vivre. Voilà, c'est ça l'effet nocebo. Et cet effet a un effet vraiment, vraiment, vraiment délétère qui peut aller jusqu'à la mort. Il n'y a pas besoin de méchants virus pour vous tuer. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'extérieur. Il n'y a pas besoin de méchantes bébêtes. Et là, c'est exactement pareil. Si vous descendez dans la rue, vous tendez la perche pour avoir le retour. Donc non, construisez à côté. C'est le seul moyen. Si vous changez dans votre tête, ce monde changera automatiquement. Donc voilà, et bien écoutez, je vais arrêter, j'avais dit que j'arrêtais, alors du coup je ne sais plus combien je suis rendu, 42 minutes, waouh. Bon, je m'arrête là, et je vous souhaite vraiment de comprendre tout ça, parce que quand vous avez compris tout ça, je peux vous assurer que la vie, vous la voyez autrement. Notre monde n'a pas forcément changé autour de nous, mais notre système de pensée ayant changé, eh ben, en fin de compte, on est dans un autre état. On voit les choses autrement. Voilà. Je suis toujours en travail. Ça fait 15 ans que je suis là-dedans. C'est vrai que j'ai commencé par l'alimentation, par voir tout ce qui n'allait pas. Oui, j'ai cru qu'on essayait de nous tuer, tout ça. Et l'alimentation, et puis depuis, j'ai approfondi tout ça. J'ai tout mis en pratique, que ça soit sur moi, et y compris aussi pour ma fille, hein, je l'ai aidée. D'ailleurs, elle fait plus de crise d'épilepsie. C'est terminé. Elle en fait plus du tout, alors qu'elle faisait des crises de grand mal, qu'elle avait besoin d'un, soi-disant, elle avait soi-disant besoin d'un traitement antiépileptique, pardon. Ce traitement ne lui a jamais fait du bien. Eh bien, croyez-moi, elle est beaucoup mieux depuis. Il reste encore beaucoup de choses à régler, mais je suis toujours en travail et je ne perdrai jamais espoir. Je me suis toujours dit, je sortirai ma fille de son fauteuil roulant. Ne perdez jamais espoir. Regardez toujours le bon côté des choses. Et quelque part, je remercie la vie de m'avoir amené une jeune fille handicapée. Ça m'a permis de travailler sur moi-même. Ça m'a permis de voir les choses différemment. Et je pense qu'elle a aussi développé mon intuition sur beaucoup de choses, parce que j'ai beaucoup de synchronicité qui arrivent. Ma fille ne parle pas non plus.
elle ne marche pas. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais le fait qu'elle ne parle pas aussi, on développe, comment dire, d'autres sens. Je comprends pratiquement tout ce qu'elle veut. Parce que, voilà, je finis par la connaître. Et, et en fait, on développe d'autres... C'est comme quelqu'un qui est non-voyant, hein, ou quelqu'un qui n'entend pas, il va développer d'autres facultés. Et ben, j'en ai développé d'autres, je pense, et ça m'a aidé aussi à développer mes intuitions derrière. Donc voilà, et tout le reste. Et tout ce que je vous dis à l'heure actuelle, c'est des gens qui sont venus à ma rencontre. J'ai rien demandé à la base, hein. Euh, Sauf que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive, je l'écoute. Alors, on peut se tromper, bien sûr, mais je fais confiance à mon intuition maintenant. J'écoute, j'écoute, limite comme si c'était ma petite voix qui me parlait, mais en fait, c'est mon intuition qui me dit que, voilà, je suis sur la bonne direction, je suis pas sur la bonne direction. Et puis, qui après m'envoie des signes quelque part. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient à ma rencontre, ça peut être quelqu'un qui... Des liens, voilà, qui n'arrêtent pas de tomber. C'est ce qui s'est passé sur la vitamine C, alors je connaissais très bien la vitamine C et l'ascorbique, et qui m'a fait tomber aussi sur le docteur Scoï, enfin bon bref. J'ai tout eu par intuition, et puis après j'ai fait des liens entre, comment dire, les infos que j'ai trouvées, et puis oui, une fois qu'on a fait tous les liens, en fait on refait le puzzle, et on ne peut plus se tromper là. Là, moi, je suis sûre de moi. Je ne peux plus me tromper. C'est même plus des coïncidences là. Là, c'est entre la physique quantique et notre petit monde intérieur, tout marche pareil. Donc, arriver à un tel niveau, on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc, voilà. Donc, je peux me tromper sur certaines choses, bien sûr, mais il y a des choses, voilà, je suis mais sûre à 100%, même à 500%. Alors, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée et orientez vos pensées sur ce qu'il y a de meilleur dans votre journée et ne regardez pas les côtés négatifs. Si vous souffrez, je peux comprendre que c'est difficile. C'est mon cas, surtout la nuit. Mais j'essaye d'orienter toujours mes pensées sur le côté positif. Et je vais de mieux en mieux. D'ailleurs, les médecins n'ont pas compris. Beaucoup ne comprennent pas mon état de santé actuel. Parce que normalement, je devrais me faire transfuser. Et retransfuser. Et retransfuser. J'ai besoin de plus rien du tout. Donc je vous laisse, j'ai un chat dans la gorge en plus, donc il me gêne. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut. Alors chose promise, chose due. Donc là, je vais vous lire un document sur les microzymas et le polymorphisme microbien. C'est important de comprendre. Alors, c'est un complément aux vidéos que j'ai déjà faites. Je vais essayer de ne pas trop bafouiller, d'essayer de bien... en espérant que mon ordinateur ne bug pas, ça devrait bien se passer. Alors, chapitre de biologie passionnant. C'est une fois de plus à l'illustre professeur Antoine Béchamp que nous devons la découverte des microzymas en 1858. Alors Antoine Béchamp est né en 1816 et est mort en 1908. 30 années de recherche ont été consacrées à comprendre le rôle de ces granulations moléculaires que Béchamp a su isoler. Le microzyma est une microcellule mesurant entre 30 et 60 nanomètres de diamètre. Il apparaît comme limité clairement par une membrane et présente en son cœur un cristal de silicium. On trouve des microzymas dans l'air, dans la craie et surtout dans tous les êtres organisés, plantes, animaux, au sein de leur tissu et de leur humeur.
dans lequel ils jouent un rôle essentiel. Ils peuvent devenir morbides et évoluer, polymorphisme, en bactéries uniquement si le milieu, donc le terrain, dans lequel ils exercent leurs fonctions se déséquilibre. Ce sont eux qui synthétisent les enzymes ou zymases, d'où leur nom, et qui métabolisent les différents substrats qui constituent les êtres organisés. Les microzymas sont la racine même de l'organisation. Sans eux, pas d'organisation et pas de matière vivante. Antoine Béchamp. En fonction de l'état du milieu, les microzymas se rassemblent pour former nos cellules. Milieu équilibré. Ou nos microbes. Milieu déséquilibré. Microbes spécifiques à chacun de nous. Nos cellules sont transitoires. Nous nous putréfions sans cesse, dit-il. Une cellule qui se décompose redevient microzyma. Ces microzymas formeront de nouvelles cellules si les conditions sont favorables. Sinon, ils peuvent se regrouper et former des bactéries en passant par différentes étapes. Polymorphisme des microbes. L'unité vitale irréductible, physiologiquement indestructible dont la cellule même est formée, n'est autre que le microzyma. Il est la forme vivante réduite à sa plus simple expression, ayant la vie en soi, sans laquelle la vie ne se manifeste nulle part. Bref, le microzyma est l'unité vivante perce, et c'est ce qui ne peut être affirmé de la cellule. Antoine Béchamp. La cellule n'est donc pas l'unité de base de la vie, mais bien le microzyma. La prise en compte des microzymas permet de démontrer de manière scientifique que les maladies infectieuses viennent de l'intérieur du corps et non de l'extérieur, et plus précisément des microzymas. Ces derniers, notamment en fonction du pH du milieu extracellulaire, construisent des bactéries ou des bacilles pour réparer l'organisme. Ce sont également eux qui construisent les cellules de l'organisme et le tissu conjonctif. Le travail de Béchamp prouve que ces bactéries sont présentes en tant que résultat et non en tant que cause. Les bactéries évoluent à partir des microzymas qui les construisent de façon à nettoyer les vieux tissus qui se détériorent. Lorsqu'il y a déséquilibre et que le liquide interstitiel extracellulaire devient acide, toxique et pollué, les microzymas changent alors de forme et deviennent virus, puis bactéries et finalement levures. Ceux-ci nettoient les détritus, les cellules mortes, les toxines et autres déchets, résultat d'une intoxication, toxémie. C'est le rôle des bactéries et des microbes. La maladie aiguë, purificatrice, peut virer en maladie chronique, dégénérative ou fatale sous certaines conditions. Niveau de toxémie trop élevé à cause des précédentes tentatives d'expulsion et de nettoyage, crise aiguë. Arrêté par des médicaments, accumulation de toxines refoulées dans les profondeurs humorales. Prolifération anarchique de microbes du fait d'un terrain surchargé. Le métabolisme de ces éboueurs va générer encore plus de déchets. Émonctoire congestionné, fatigué. Énergie vitale faible.
Louis Pasteur, contemporain de Béchamp, a refusé de prendre en compte les microzymas. Ces derniers sont visibles sur le vivant à partir d'un grossissement de 750. Il a donc interdit à ses collaborateurs de dépasser un grossissement de 450. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Pasteur a élaboré la théorie de la panspermie atmosphérique, en mettant en route une guerre incessante aux germes venant soi-disant de l'extérieur. Pour les naturopathes orthodoxes et les hygiénistes, l'idée que le microbe est la cause de la maladie est erronée. Ce ne sont pas les mouches et les asticots qui font les ordures, mais les ordures qui font les mouches et les asticots. La médecine moderne ne traite qu'avec des antibiotiques, antivie et des vaccins qui ne sont absolument pas nécessaires, puisque ces bactéries sont la conséquence et non la cause. Ce n'est donc pas sur le microbe qu'il faut agir, mais sur le terrain de l'individu. Les antibiotiques bloquent le travail des microzymas et ralentissent le rétablissement profond. Le microzyma est capable de métaboliser certaines substances par un mécanisme de nutrition. On retrouve les diverses phases classiques que sont la digestion, l'assimilation, la respiration et la désassimilation. Dans certains cas, les microzymas, faute de certains éléments, carence, vitamine C, etc., rejettent des toxines particulièrement néfastes lorsqu'ils n'ont pas su métaboliser complètement les substances ingérées. Les maladies avec germes sont toujours des processus de guérison et de vie. Elles prennent un caractère de gravité qu'en cas de carence importante ou de détérioration du terrain. Il n'existe donc pas de guerre bactérienne et le système immunitaire n'est qu'un service déboueur pour l'évacuation des corps étrangers et des toxines. Il est d'ailleurs étonnant de constater que les divers globules blancs sont remplis de microzymas vivants se déplaçant à l'intérieur du cytoplasme. Il semble que l'une des fonctions des divers globules blancs soit justement de transporter les microzymas là où il y a besoin de main-d'œuvre. Les cellules contiennent de très nombreux microzymas. Il est donc facile de les accuser, assimilés au virus, d'être des parasites intracellulaires. La pureté et la qualité des humeurs. Les constantes bioélectroniques. La température, les antioxydants, le sucre et la dimension psychosomatique influencent les microzymas. Pensons donc aux fruits, qui sont des nettoyants humoraux, non encrassants, des aliments vivants, vibratoires à haute fréquence, riches en antioxydants, en vitamines, notamment en vitamine C, en eau pure et en bon sucre. Tout comme le sucre et la vitamine C, l'oxygène est du carburant pour les microzymas. Le polymorphisme microbien. Voici un exemple d'une des nombreuses observations qu'Antoine Béchamp a faites. Un hiver, il a observé au microscope une plante grasse, dont une partie avait été gelée. Qu'a-t-il vu? Dans la partie gelée, des bactéries. Dans la partie saine, des granulations moléculaires, visibles à x700. Dans la partie intermédiaire, des étapes de formation des bactéries à partir des granulations moléculaires, microzymas. Bien entendu, il a reproduit, comme à son habitude très rigoureuse, en laboratoire,
en variant divers paramètres. La plante était malade. Seulement, la cause de la maladie n'est pas la bactérie, mais le froid qui a changé les conditions du milieu, terrain. Les bactéries n'en sont qu'une conséquence, voire même une défense. Le professeur Antoine Béchamp, qui a eu une expérience hospitalière, ce que n'a jamais eu le chimiste Pasteur, a découvert les microzymas. Ces particules vivantes de la taille du micron, microsomes, nanobactéries, cellules souches, constitutives de nos tissus, observables au microscope à fond noir, point blanc animé d'un mouvement brownien, qui par agrégation sont capables de générer des bactéries ou des cellules saines selon qualité du terrain sur lequel elles se trouvent, ce qui a été confirmé indépendamment par d'autres chercheurs, tout autant occultés voire persécutés. Plus généralement, bactéries, mycélium, donc les champignons, et virus sont des formes interchangeables, réversibles, poly ou pléomorphismes. Chaque fois que les caractéristiques du terrain se modifient. Ce sont par conséquent nos terrains déséquilibrés qui sont responsables des maladies qui nous touchent, et pas les microbes et virus. Ces derniers ne font que se développer sur des terrains qui leur sont momentanément favorables. Il est illusoire de vouloir guérir le malade en tentant de les exterminer, car ils ne sont pas directement responsables et ils sont capables de changer de forme pour aller se mettre à l'abri. Le professeur Peter Duesberg, virologue de l'Université de Californie à Berkeley, dénonce vigoureusement l'ineptie des arguments arrangés par les chasseurs de virus inconditionnels, alors qu'il s'agit de s'interroger sur les véritables causes des déficits immunitaires qui sont à l'origine du sida. Il n'est pas étonnant de rencontrer des virus sur les tissus et organes soumis à des conditions oxydantes. Très souvent, le siège de mécanismes de dégénérescence, point. Mais il est absolument inutile de les accabler et de les pourchasser, sauf pour quelques laboratoires et quelques industriels. Nous pouvons donc mettre de côté toutes les peurs à la mode d'aujourd'hui. Par exemple, autour de la soi-disant maladie de Lyme. Les microbes qui peuplent l'humus sain et nos systèmes digestifs, microbiotes, sont capables de nous faire profiter d'étonnantes transformations, ce qui signe la solidarité qui nous lie aux microbes. Le célèbre professeur Jules Tissot confirma les thèses d'Antoine Béchamp et en apporta les preuves par des photographies de haute précision de cellules végétales et animales. Il démontra que les organismes vivants, quand ils se dérèglent, produisent eux-mêmes bactéries pathogènes et virus. Il fut victime, comme Béchamp, de la conspiration du silence entretenu par les pasteuriens. En Allemagne, le chercheur zoologue, entomologiste, microbiologiste et médecin Günther Enderlein, 1872-1968, appelle les microzymas proti. Il est devenu célèbre avec le concept de pléomorphisme ou polymorphisme des micro-organismes. Plus récemment, Gaston Nassen,
1924-2018 avec son 714X, découvert pour le traitement du cancer et ses recherches sur les somatides. Donc les somatides, en fait, ce sont les microzymas. C'est un autre nom. Dans le cas du cancer, par exemple, 1 à 2 ans avant l'apparition de la tumeur, la somatide commence à présenter des anomalies, sans toutefois changer de forme. La tumeur n'est pas encore apparue. C'est le stade précancéreux. Si nous rétablissons la santé à ce moment-là, la tumeur n'apparaît pas. Les scientifiques travaillent actuellement sur ce qu'ils appellent les nanobes ou nanobactéries. Ce sont aussi un autre nom donné aux microzymas. Les microbes sont à la base de toutes les structures vivantes. Il est aujourd'hui reconnu que nous renfermons plus de bactéries que de cellules, et ils ne demandent qu'à vivre en harmonie. Pour le bénéfice de tous les écosystèmes, de toute la biosphère, les chargés de tous nos maux prétendent qu'ils sont programmés pour nous détruire, et chercher à les exterminer sont d'une incommensurable absurdité qui nous conduit à altérer et à dégrader de façon irréversible les structures intimes de la nature humaine que nous léguons à notre descendance. Les microbes rencontrés dans les maladies ne sont pas leur cause, mais ils sont produits par le terrain déséquilibré du malade. Professeur André Fougerous. Il faut bien comprendre que l'hypothèse virale n'a jamais été prouvée et que jamais aucun scientifique n'a pu visualiser de manière objective un virus. Les superbes images proposées ici et là sont la plupart du temps des dessins réalisés par les infographistes ou des montages plus ou moins grossiers. Quand par hasard nous avons une image un peu plus crédible, obtenue en général au microscope électronique, nous pouvons y reconnaître une petite bactérie ou un microzyma, Dr Alain Scouy. La somatide est une particule élémentaire vivante. C'est un élément indispensable à la vie. Nous la retrouvons dans le domaine végétal et le domaine animal. Sans elle, il n'y a pas de division cellulaire. Elle a un polymorphisme, Gaston Naison, biologiste. Les virus n'existent pas. Ce que l'on apprend pour de virus sont en réalité des fragments. Ce que l'on prend pour des virus sont en réalité des fragments d'ADN ou d'ARN encapsulés, appelés exosomes, qui sont excrétés, rejetés par nos cellules dans certaines conditions. Les virus n'existent pas selon la définition et les fonctions qui leur sont attribuées. La médecine moderne n'est qu'un dogme et la plupart des humains croient au virus comme à une religion. Les événements dramatiques que nous vivons sont la conséquence d'une présence inhabituelle d'ondes électromagnétiques dans notre environnement, dont une partie sont liées aux technologies de communication. Dr Holville. Depuis 150 ans, les autorités ont réussi et parviennent toujours à imposer la médecine pasteurienne envers et contre tous, envers et contre le bon sens, envers et contre la nature elle-même. Mais la nature a toujours le dernier mot. Malheur à qui l'oublie. Choisir entre Pasteur et Béchamp, c'est beaucoup plus qu'un choix de santé, c'est un choix de vie. La somatide est immortelle, elle est la source de la vie. Docteur Ghislaine Lanctot. Lorsque j'ai découvert le pléomorphisme
il y a à peu près 15 ans. En tant que médecin éduqué aux USA, entre parenthèses, 22 ans à l'école de médecine, cela a été un choc profond dont je ne me suis sincèrement pas encore remis. Je suis choquée que l'on nous ait tant menti. La biologie que nous avions tous apprise à l'école de médecine est erronée, et cela affecte tous les aspects de la médecine, de haut en bas, le méchant microbe s'attaquant indifféremment à n'importe qui sans raison, et à la nécessité de s'immuniser contre lui, est un conte de fées pour effrayer les ignorants. La réalité de la médecine moderne est une religion juteuse pour ses prêtres et funeste pour ses croyants. Dr Donny Meyers et Dr Robert Millers, 2006. Le microzyma est l'unité de vie antérieure de la cellule. Il est spécifique à l'individu et à un organe. Cédric Manu. Alors, SIRAB. Alors, je sais pas, ça doit être un organisme. SIRAB en majuscule. Donc après, je vous mettrai peut-être d'autres documents qui étaient mis aussi sur ce document. Donc voilà. J'espère que vous en saurez un peu plus sur les microzymas et ne vous arrêtez pas à ce document. Vous avez des vidéos qui sont vraiment bien faites que j'ai mis aussi sur ma chaîne YouTube. C'est simple, j'ai essayé de rassembler les meilleurs documents que j'ai pu trouver ici et là, de façon à pouvoir vous renseigner le plus possible, parce que ça me tient à cœur. Et ne tuons pas, ne nous tuons pas quelque part, parce que c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui vous tue, c'est vous-même, vos croyances. Donc arrêtez de croire à tout ce que l'on vous dit, faites vos propres recherches. Et ne croyez même pas à ce que je dis, faites vous-même vos recherches. Mais quand vous commencez à mettre un pied là-dedans, je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt d'en sortir. Et puis, sachez que la vie est belle, contrairement à tout ce que vous voyez autour qui vous semble à l'heure actuelle, voilà, un monde de mort quelque part. Alors sachez que non, en fait la vie est belle. Laissez ça de côté et vivez à côté. Voilà. Et écoutez, cette fois, je pense que je vais mettre à suivre de l'autre petite audio que j'ai fait, parce que bon, ça va, je suis à un peu plus de 20 minutes, donc c'est bon. Et j'espère que tout ça va vous aider. Et va nous aider parce qu'il faut savoir que nous sommes tous un. Donc quand on aide les autres, on s'aide aussi soi-même. Voilà. Alors je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut.